Aujourd'hui, on va remplacer notre chauffe-eau électrique. C'est pas vraiment quelque chose qu'on avait prévu pour les travaux, mais malheureusement il fuit, donc on doit le remplacer. Je vous montrerai la fuite après. Et comme on va le vider pour le remplacer, on va en profiter pour ajouter une sortie d'eau pour la machine à laver, donc à l'arrivée d'eau du chauffe-eau, et également une évacuation pour la machine à laver à l'évacuation du chauffe-eau. Parce que depuis qu'on a cassé la cloison entre la cuisine et le salon, la machine à laver qui est dans la cuisine elle fait énormément de bruit, donc dès qu'il y a une machine à laver, on ne s'entend plus parler dans le salon. Donc c'est l'occasion de remplacer le chauffe-eau pour aussi faire tout ce qu'il faut pour la machine à laver. On a observé la fuite parce qu'il y avait des gouttelettes d'eau qui coulaient ici, donc sur le bord du chauffe-eau. Et donc en regardant de plus près, en fait, il s'avère qu'au-dessus du chauffe-eau, donc là, on a une sorte de cuve. Et donc là, on a de l'eau par exemple. Et en fait, cette cuve, au milieu, il y a un bouchon. Donc le bouchon, c'est juste le bouchon dont ils se servent à l'usine pour remplir d'isolant le chauffe-eau. Donc c'est pas du tout un bouchon qui est censé évacuer de l'eau. Mais en fait, comme la cuve à l'intérieur, elle est fissurée, donc nous dans notre cas elle est très légèrement fissurée, donc c'est pour ça que ça fait par exemple une semaine qu'on n'a pas vidé l'eau qui est au-dessus et ça coule pas encore. Donc la cuve elle est fissurée, donc l'eau elle remplit la partie avec l'isolant. Et comme l'isolant il a été mis par le dessus, et ben du coup elle sort par le bouchon dont on s'est servi pour mettre l'isolant. Du coup petit à petit ça remplit une cuve qui est au-dessus du chauffe-eau, ici, et ensuite dès que la cuve est pleine ça déborde. Donc le risque c'est qu'à tout moment la fissure elle s'agrandisse et que ça coule beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on part le week-end on ferme l'eau par exemple. Et du coup on va remplacer donc cette arrivée d'eau. Donc là on a le départ de l'eau chaude, donc le tuyau là il est brûlant. On a l'arrivée d'eau froide et donc là on a le groupe de sécurité. Donc on va remplacer le groupe de sécurité par un nouveau groupe de sécurité parce que là on le voit il est tout plein de calcaire. Et aussi on n'a pas vraiment de vanne d'arrêt pratique. Et on va remplacer, donc ça c'est du cuivre, et on va le remplacer par du multicouche. Donc en bas on a une arrivée en PER qui se transforme en cuivre. On va remplacer donc toute la partie cuivre par du multicouche. Et ensuite à peu près à ce niveau ici on fera le robinet de la machine à laver. Et donc ce tuyau on va le remplacer également, le tuyau d'évacuation on va le remplacer par un autre tuyau. Donc en 40 pour la machine à laver et ensuite en 32 pour le chauffe-eau. C'est parti. La première étape c'est de vider le chauffe-eau. On peut le faire directement depuis le groupe de sécurité mais il faut ouvrir l'eau chaude pour faire un appel d'air. On peut voir que ça coule bien mais il a quand même fallu une bonne heure pour vider le chauffe-eau. Donc prévoyez bien ce délai dans votre chantier. Ensuite on démonte les tuyaux en cuivre. Puis on coupe les tuyaux en PER et on met un raccord à sertir. Après la sortie d'eau chaude, c'est au tour de l'arrivée d'eau froide. Donc pareil, on enlève les tuyaux en cuivre, on coupe le tuyau en PER et on met un raccord à sertir. On aura un seul siphon pour le chauffe-eau et pour la machine à laver. Du coup on l'assemble à l'avance pour que la colle PVC ait le temps de sécher. On
trace les axes des tuyaux de multicouche et on visse au mur les fixations. Tant que l'évacuation n'est pas coupée, on en profite pour poncer le tuyau parce que c'est plus facile. Le but c'est de rayer la peinture pour que la colle PVC elle tienne bien ensuite, parce qu'on coupera à ce niveau. Il ne nous reste plus qu'à couper le tuyau et l'enlever. On coupe notre tuyau de multicouche à la bonne longueur et on sertit les deux manchons du bas sur le tuyau. On visse celui d'eau chaude et on met un joint fibre entre le manchon et l'écrou libre. Celui d'eau froide, on doit le redécouper pour fixer notre T qui ira vers le robinet de la machine à laver. Et on en profite aussi d'assembler notre robinet sur le T avant de le fixer au tuyau parce que c'est plus facile. Pareil, joint fibre entre le manchon et l'écrou libre. Et on s'assure qu'il soit bien propre. Le robinet il est vissé dans le mur. Et on a aussi serti notre T au tuyau de multicouche. Il ne nous reste plus que la partie du haut. Donc je sais que je vais redécouper mon tuyau de multicouche sur la partie du haut. Donc je tape dessus avec une clé, mais il ne faut certainement pas le faire si vous ne comptez pas redécouper le tuyau. Je redécoupe mes tuyaux à la bonne hauteur et je viens sertir mes deux manchons finaux. Donc c'est les manchons sur lesquels seront fixés les flexibles du chauffe-eau. Donc à gauche l'eau chaude, à droite l'eau froide. Il ne reste plus qu'à mettre temporairement les flexibles avec des bouchons, réouvrir l'eau et tester l'étanchéité. Et au passage, on teste aussi le robinet. Pour le reste de la journée, en attendant mon collègue, je raccorde l'eau chaude sur l'eau froide. Le circuit d'eau c'est fini, maintenant il ne nous manque plus que l'évacuation. Donc on aura un seul siphon que j'ai collé précédemment pour l'évacuation du chauffe-eau et de la machine à laver. Du coup on va le coller et fixer au mur. Sur ce siphon, on aura deux évacuations, donc une en 40 pour la machine à laver et une autre en 32 pour le chauffe-eau. Donc on fait quelques assemblages, collages, puzzles pour créer ça. À gauche, on aura l'évacuation de la machine à laver, donc en 40, et à droite, l'évacuation du chauffe-eau en 32. L'évacuation du chauffe-eau, on va la faire monter un petit peu plus haut que l'évacuation de la machine à laver, au moins elles ne se gêneront pas entre elles.
Mon groupe de sécurité il sera relié à l'évacuation avec un flexible. Du coup, je le positionne sous le chauffe-eau actuel avec le flexible pour voir à peu près où est-ce que mon tuyau de 32 doit arriver en hauteur. Faut pas qu'il soit trop haut ni trop bas. Maintenant que les arrivées d'eau et les évacuations sont prêtes, on prépare le chauffe-eau. Donc il est fourni avec un raccord diélectrique, donc on l'installe sur la sortie d'eau chaude. On n'en met pas sur l'arrivée d'eau froide parce que le groupe de sécurité il fait office de raccord diélectrique. Et moi pour mon installation, je suis même pas sûr que ce soit utile parce que c'est tout en PER en multicouche désormais. Donc je pense pas qu'il y ait de corrosion, mais bon, comme il était fourni avec, je le mets. Ensuite, on fixe le groupe de sécurité à l'arrivée d'eau froide. Et donc pour ça, on fait un joint filasse. Donc on met un peu de pâte, ensuite on met de la filasse dans le sens des vis, et ensuite on remet un peu de pâte, puis on visse le groupe de sécurité. J'ai remplacé un chauffe-eau Atlantique de 200 litres par un chauffe-eau de Dietrich. Donc c'est deux marques différentes, mais il s'avère que les fixations des deux chauffe-eau, elles avaient exactement les mêmes dimensions. Donc même hauteur, même largeur. Il me semble que la largeur c'est standard, mais la hauteur ça change selon les marques. Donc j'ai pas eu besoin de changer de place mes goujons dans le mur. Et ensuite il vaut mieux être deux pour le changer parce que le chauffe-eau il fait à peu près 50 kg. Et surtout, on le fixe bien avant de le re-remplir. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il tombe. Pour le brancher électriquement, c'est très simple, on suit la notice. Donc la terre elle est reliée à la cuve, et ensuite le neutre et la phase ont chacun un emplacement très distinct. Sur ce chauffe-eau, je peux régler la température, donc il y a une petite molette. Donc en fait, à chaque tic, quand on tourne la molette, c'est 1 degré. Et au maximum, on est à 65. Donc on part de 65 et on descend jusqu'à ce qu'on atteigne la température voulue. Et donc moi, je l'ai mis à 55. Et enfin, un dernier point, moi, ma résistance, elle s'enlève. Donc dès qu'on déplace le chauffe-eau, elle bouge à l'intérieur et c'est normal. Faut pas s'inquiéter, il n'y a rien de cassé. Donc c'est pas le cas de tous les chauffe-eau, mais en général, si on peut enlever la résistance, c'est bon signe parce qu'au moins si elle a un souci, on peut la changer sans remplacer le chauffe-eau. Ensuite, il ne reste plus qu'à brancher les flexibles. Donc d'abord l'arrivée d'eau froide, puis l'arrivée d'eau chaude. On relie pour finir l'évacuation du groupe de sécurité à l'évacuation du chauffe-eau avec un flexible. Moi j'ai acheté un kit qui comprenait le groupe de sécurité, les deux flexibles et le flexible d'évacuation. Donc c'est assez pratique et c'est moins cher que d'acheter chaque pièce séparément. Une fois que tout est raccordé, on remet l'eau sans remettre l'électricité. Et moi il s'avère que j'avais une fuite sur mon raccord diélectrique. Je pensais pouvoir raccorder le raccord diélectrique avec un joint fibre, mais au final ça fonctionnait pas, donc j'ai fait un joint filasse. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas de fuite, on rallume l'électricité. Et donc on peut voir avec la lumière orange qu'elle est en train de chauffer. La première fois, il y a une odeur de plastique brûlé, c'est normal, et il y a aussi quelques bruits, faut pas s'inquiéter. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.